Vous savez, quand je grandissais, hein, le soir, avant d'aller dormir, ok, euh, vu qu'on avait juste une seule radio nationale, on n'avait pas de radio privée, ça c'était dans les années 80-90, ok. Et puis, on n'avait pas encore de télé nationale. Alors, ce qui se passait, c'est que sur la radio nationale, sur la seule radio nationale, avant même que vienne la deuxième chaîne qui était en français, et que des fois, la plupart des gens, on ne comprenait pas parce qu'on venait juste de découvrir le français, d'apprendre le français à l'école. Euh, il y avait toutes sortes d'émissions. Il y avait surtout comme les émissions d'agriculture, les émissions d'économie. Tu sais, comme ce genre d'émissions, quand tu es enfant, ça ne t'intéresse pas de les écouter. Alors, si c'était pas mardi, le jour où il y avait un théâtre qui passait à la radio, euh, qu'à la fin, ça finissait à être des pièces qu'on mémorise, vu que c'était les mêmes qui repassaient. Euh, donc, si c'était pas mardi, donc on espérait trouver quelqu'un qui va nous raconter une histoire juste avant d'aller dormir. Question, c'est comme d'aller dormir avec un petit sourire, tu vois. Ou bien des fois, c'est comme des histoires qui font peur parce qu'on disait, ouais, si on te raconte l'histoire où il y a des animaux, il y a des méchants, c'est comme si tu ne vas pas dormir, ils vont venir t'attaquer. C'est comme toutes sortes des histoires là qu'on nous racontait quand on était enfant, ok? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, ben écoute, là où je suis à Montréal, il est presque 21 heures. J'ai dit, ben, je vais prendre ma caméra puis je vais raconter une histoire. Et ça va être l'histoire du savon. On va l'appeler l'histoire du savon. Pourquoi? Parce que c'est une histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Puis je me suis dit, bon, je vais un peu le développer. Et puis à la fin, ce sera à vous de juger si j'ai perdu votre temps ou bien s'il y a quelque chose que vous avez appris ou bien si... En tout cas, ça va provoquer quelque chose en vous. Ça, j'en suis sûr. Ça, je peux le voir, qu'il y a quelque chose que ça va produire en vous. Alors, ne quittez pas, restez connectés. Je suis là, dimanche, et puis je suis en train de faire le ménage. Puis je suis en train de nettoyer ma salle de bain. Et en nettoyant la salle de bain, je découvre un savon en bloc. Tu vois, les gens qui sont peut-être au Québec, entre disons à Montréal, puisque c'est là que je suis. Alors, vous voyez, c'est comme le savon en bloc d'eau qu'on trouve des fois chez Jean Coutu ou Pharmaprix ou bien, c'est comme dans les épiceries ou dans des magasins ailleurs. Ce genre de savon. Il y avait ça, et puis j'avais un savon liquide. Moi, d'habitude, 99,9%, je me lave avec des savons liquides. J'aime pas les savons en bloc euh, parce que ça, je sais pas, c'est comme déjà le temps que je me mette le savon sur tout le corps, il y a l'eau qui est descendue, donc il n'y a plus le savon. J'ai juste le temps de me mettre le savon et puis l'eau. Aussitôt que je mets le savon, l'eau enlève le savon. Alors que moi, quand je suis sous la douche, donc ça va en étapes. Je dois entrer dans la douche, je dois faire couler l'eau, je dois sentir si la température me convient. Et puis une fois que la température me convient, je dois comme profiter de l'eau, comme faire connaissance avec l'eau. Si c'est le matin, je vais demander, ah oui, qu'est-ce que tu as rêvé de quoi, comment était la nuit, tu vois, c'est comme le temps de, en même temps l'eau me réveille aussi. Et puis, là, ça va passer l'étape du savon. Moi, je jette un savon tout en un. Donc, le 3-in-1. Moi, les affaires là de me laver avec un savon du visage, avec un savon pour la barbe, avec un savon pour les orteils, avec un savon pour les coudes. Tu sais, comme moi, je suis pas capable. J'essaie de temps en temps, mais je suis pas très fort là-dedans. Alors, mais des fois, ça m'arrive aussi que soit j'ai parlé avec un ami ou des amis, j'en ai une qui est comme dans la cosmétique, puis j'en ai une autre aussi qui des fois qui me dit ouais ta peau blablabla, bla, il faut que tu prennes soin de ton visage et tout, et que ça fait que quand je vais faire l'épicerie, je vais acheter les savons en bloc parce qu'ils disent que c'est, en tout cas il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ne me demandez pas où, en tout cas je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que quand tu te laves avec le savon en bloc,
c'est comme ça, on enlève beaucoup plus de saleté, et puis il y a pas d'huile comme les autres savons qu'on utilise. Pardon, alors ils disent que c'est bon pour la santé. Alors, je suis en train de faire le ménage, le nettoyage dans la salle de bain, et puis je vois ce savon en bloc, et puis je vois le savon en liquide, qui sont côte à côte. Là, je suis en train de réfléchir. Je regarde le savon en bloc parce que j'habite tout seul, ok? Et des fois, j'essaie quand je vais faire l'épicerie, quand je vais faire les achats, d'acheter des choses en quantité. C'est comme les affaires comme le savon, les papiers hygiéniques, les papiers essuie-tout et tout et tout. J'essaie d'acheter en grande quantité, comme ça, je ne vais pas être mal pris, même si ça m'arrive. Je suis humain. Alors, il m'est arrivé que mes savons sont finis. Mes savons liquides sont finis. Et ces derniers temps, je suis d'une paresse que je ne suis pas très fier de moi. Chaque fois, je me dis, OK, je vais passer à en acheter un autre après le travail. Je vais passer à Jean Coutu, Pharmaprix ou whatever pour en acheter, mais je ne passe pas. Et jusqu'à ce que vous voyez qu'on utilise le savon liquide. Donc, quand ça arrive vers la fin, c'est comme on pompe la bouteille. Il y en a qui sortent. C'est comme, à un certain moment, on pompe une fois, et puis, c'est comme, on a renversé la bouteille, et puis quand on pompe une fois, ça sort. On passe à l'étape de pomper 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'on pompe, et puis qu'il n'y a plus rien qui sort. Il y en a qui vont jusqu'à mélanger, jusqu'à mettre un peu d'eau, parce que tu es mal pris. Il est comme 7 heures du matin, puis ton bus passe à 7h30. Donc, tu dois prendre ta douche. On n'est pas comme certaines personnes qui se lavent. En tout cas, moi, je ne suis pas comme certaines personnes qui se lavent une fois par semaine. Je ne sais pas comment vous vivez, mais en tout cas, chapeau à votre peau. Alors, le savon en liquide est fini. Comme ça. Et puis, je pense que je m'en suis rendu compte quand j'étais déjà sous la douche. J'étais prêt à passer à l'acte, à passer sous l'eau. Et par miracle, j'ai vu ce savon en bloc qui était là. Et je l'ai utilisé. Parce que même si je ne les aime pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les utiliser. Si je viens chez toi, que c'est le seul savon qui est là-bas, je ne vais pas faire les caprices. OK, allez m'acheter du savon en liquide. Non. Alors, c'est comme ça que j'ai utilisé le savon en bloc. En brique, en bloc ou en brique, whatever. Entre nous, on les appelait les savons en bloc quand je grandissais. Donc, peut-être que chez vous, c'est des savons en brique et que peut-être qu'ailleurs, on les appelle autrement. Et pendant cette période que j'utilisais le savon en bloc ou en brique, oh my God. C'est comme j'ai lavé mon baignoire la veille et puis le lendemain, là, c'était déjà sale. Parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi le phénomène. Je ne suis pas chimiste ou physicien, je ne sais pas où est-ce que ça se situe entre, je ne sais pas, ce phénomène-là, je sais que ça salit le baignoire. Ou la baignoire, ou le baignoire, en tout cas, le truc, baignoire. Et jusqu'à ce que j'étais tanné, j'en pouvais plus, j'ai acheté le savon à liquide finalement. Comme quoi, des fois, on est encouragé par des petites affaires comme ça. Et le savon, c'est sûr que si le savon liquide est là et que le savon en bloc ou en brique est là, bye bye le savon en bloc. Je vais plutôt toucher. Je vais attendre peut-être qu'il y ait quelqu'un qui va venir ici, qui va prendre sa douche ici et qui va l'utiliser jusqu'à ce que ça finisse. Mais là, ça faisait comme une semaine. C'est comme quand je suis allé faire le ménage, le nettoyage, puis c'était comme ça fait une semaine. C'est sûr, il n'y a personne qui l'a touché. Chaque matin, je le vois là-bas. Il n'y a personne qui a dormi assis toute la semaine. Et je suis comme, je dois m'en débarrasser parce que aussi quand ça reste, quand tu le mets là-bas, que ça reste, ça salit l'espace parce qu'il y a l'eau qui tombe dessus. Et quand l'eau tombe dessus, c'est comme le savon se liquéfie. Voilà. Donc, et c'est embêtant c'est comme de voir le savon qui finit là-bas, il n'y a personne qui l'utilise, c'est en train de salir, c'est comme moi, ça m'énerve. Et là, quand c'était le moment, j'ai dit, ben, il faut que je m'en débarrasse. Mais là vient le problème maintenant. Je suis comme, je vais jeter un savon. Je peux vous dire que je l'avais utilisé comme un tiers. Il y avait le 3/4, ou peut-être plus, qui restait encore.
Et là, je suis en train de repartir dans toute mon enfance et toute l'éducation que j'ai eue. Et quand je grandissais, tout ce qu'on me disait, c'est de ne pas gaspiller, de ne rien gaspiller. Alors, je vous donne un exemple. On nous apprend à ne pas gaspiller quoi que ce soit. Vous voyez les mangues, les petits ou les gros. Chez nous, quand tu manges une mangue, tu ne te contentes pas seulement d'éplucher puis de manger la partie que tu peux atteindre avec le couteau. C'est-à-dire que tu vois les fils qui sont sur la mangue. D'habitude, quand la mangue est mûre, elles sont jaunes, en tout cas elles sont jaunâtres. Chez nous, quand on grandissait, tu ne peux pas jeter le noyau, comme sur lequel les fils sont attachés, alors que tu vois toujours le jaune. En fait, tu dois manger la mangue jusqu'à ce que les fils deviennent blancs. Et des fois, on allait encore plus en enlevant, vous voyez, il y a le noyau, là où il y a les fils, disons, on va appeler ça la peau du noyau, ou bien la carapace du noyau. Des fois, on enlevait même la carapace du noyau pour pouvoir sucer le jus qui peut rester dedans. Le noyau, on ne pouvait pas le manger parce qu'il était amer. Donc, juste pour vous dire à quel point on nous a dit de ne rien gaspiller. Aujourd'hui, quand je cuisine, disons, je fais de la viande dans une casserole et il y a la sauce qui reste, ou bien on se sert et puis il n'y a plus rien, mais je vois, il y a quand même, vous voyez quand tu cuisines, il y a comme la sauce qui est un peu collée à l'intérieur de la casserole, ou un tout petit peu qui reste le fond de la casserole. Quand je vais jeter ça, je me sens coupable parce qu'on m'a dit que si je jette ça, je suis en train de gaspiller, qu'il faut que je pense à mes cousins ou à mes neveux ou bien aux gens du Soudan ou aux gens que je n'ai jamais connus. Donc, qu'il faut jamais, 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 jamais gaspiller. Alors, je regarde le savon. Il y a toute mon enfance qui est en train de me revenir. Il y a le film qui se rejoue devant mes yeux. Et là, il y a mon côté rwandais, africain, noir qui dit « je ne peux pas gaspiller ça ». Parce que je me dis que ma mère de là où elle est en haut, là, elle est en train de me regarder, me dit « hey, t'as pas honte ?» Ou bien je ne sais pas, il y a des génies, en tout cas il y a des voix qui me disent « tu ne peux pas faire ça parce que tu es en train de gaspiller ». Mais d'un autre côté aussi, je ne peux pas garder le savon parce que le savon, je ne vais pas l'utiliser, ça va rester là-bas, ça va salir et puis ça va, avec l'eau qui va tomber dessus, à un certain moment, c'est comme, ça va finir, ce ne sera pas utilisé. Je l'aurai laissé là-bas, mais ça n'aura servi à rien. Ça aura juste gaspillé, gâché et sali l'espace, mais ça n'aura servi à rien. Peut-être dans ma tête, ça va dire, ok, au moins tu l'as pas jeté, tu l'as pas pris de tes propres mains et puis tu l'as jeté dans la poubelle, ça a fini soi-même. Mais je suis comme, non, je peux... Parce que le savon aussi, d'habitude, quand par exemple, on partait à l'internat ou bien même des fois à la maison, on nous donnait des savons en briques ou en bloc pour faire la lessive. Les gens qui viennent du Rwanda, ils connaissent les savons sulfo. Les kifuranguo, on appelait ça comme ça. Il y avait des petits et puis il y avait des gros. Et puis les gros, tu ne pouvais pas l'utiliser tout le gros. Il y en avait qui étaient comme des lattes qu'il fallait couper en petits morceaux. Et puis, il y avait aussi des fois les gros que tu ne pouvais pas non plus. Déjà, c'était gros, donc il fallait le couper en deux. Quand tu allais chez des gens qui utilisaient ce savon en entier, en fait, pas les petits, je ne me rappelle pas les noms, mais il y avait des gros. Si tu allais chez les gens qui utilisaient le gros sans le couper en deux, ça, c'était un signe de richesse. Hein? Ce n'était pas votre classe. Il y en a qui le coupaient en deux, voire même en quatre. Et les mamans, et chapeau aux mamans, surtout aux mamans africaines, ils vont regarder un savon. Hein?
ils vont calculer combien de lessive. Vous voyez, les affaires qu'on va acheter, les savons liquides ici pour le lavage des habits, on dit, oh, il y a 48 brassées. Mais parce que ça, c'est passé dans la machine. Il y a quelqu'un qui était à l'université, je ne sais pas où, et puis il a mesuré les litres et les centilitres. Non, nous, les mamans de chez nous, ils vont regarder un savon. Peut-être il y en a qui n'avaient pas fait l'école, hein, ou bien qui avaient juste étudié l'école secondaire. Même pas dans les affaires chimiques. Non, non, ils ont juste été à Karubanda, ils ont fait le travail social. Et puis voilà, c'est pas un mauvais boulot parce que avec ça, ils ont pu payer nos écoles. C'est juste pour vous expliquer que c'était pas des gens qui étaient comme des chimistes ou des scientifiques. Non, non. Mais elles regardent un savon et disent à la domestique ou au domestique, ce savon-là, il faut que elle dure pendant une semaine. Et je ne sais pas comment ça s'est arrangé. Et dans cette semaine-là, il y a peut-être des fois la lessive de toute la maison. Et ça arrivait là-bas. Et puis le savon, on ne pouvait pas le jeter. Tu vois, ça commençait peut-être comme ça. Et aussi longtemps que tu l'utilises, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à ce qu'il y ait comme un petit bout là que tu vas frotter. En fait, jusqu'à ce que tout le savon disparaisse. Voilà. Il fallait que tu ne pouvais pas jeter du... Qui pouvait jeter du savon? Qui peut jeter du savon? Le savon doit disparaître. Et il ne va pas disparaître parce qu'on l'a volé. Il faut que le savon disparaisse en action. Donc, le savon va, va rendre l'âme au combat. OK? Et son combat, c'est quoi? C'est d'être utilisé soit dans la vaisselle, soit dans la lessive, soit dans le nettoyage de je ne sais pas quoi, ou bien sous la douche. Mais tu ne peux pas le jeter. Et moi, j'étais là avec mon savon liquide et puis mon savon en brique. J'ai finalement décidé, j'ai finalement tranché. Parce que je me suis dit, je ne vais pas tomber dans les pièges de ce qu'on m'a appris. Ben, de ce qu'on m'a, c'était pas mal, c'était pas une mauvaise idée de me dire de ne pas gaspiller. Mais apprenez-moi aussi des fois à me départir, à me séparer des choses qui ne me servent à rien. Au lieu de juste vouloir tout accumuler et puis qu'à la fin, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si... En tout cas, j'espère que vous me comprenez, mais en tout cas, c'est un peu dans ce sens-là. Et voilà, finalement jeté le savon. Maintenant, je suis content. Le savon à liquide, il va bien. Je l'ai utilisé tantôt. Il est tout content. Il a plus d'espace dans son coin là-bas. Et moi et lui, on fait bon ménage, on s'entraide. Donc, puis j'ai le temps de me le passer sur le corps et puis d'encore me laver avec et puis de pouvoir me rincer au lieu que aussitôt que je me le mette avec le savon en brique, là, ça puisse disparaître sans que je puisse jouir dans mon moment de me frotter avec le savon qu'en plus j'ai acheté. Comment ça tu peux... Oui, le savon doit disparaître, mais avant que tu disparaisses, permets-moi de t'utiliser comme je veux. Alors, peut-être la morale de l'histoire, surtout pour les parents, quand vous apprenez des choses à vos enfants, c'est comme essayer de les expliquer. C'est vrai que et puis expliquez-les sans les faire peur. Hein? Ouais, c'est ça. Et expliquez-les à leur niveau, puis ça va les servir à un certain moment de leur vie, au lieu que ça puisse les traumatiser, puis qu'après, ça ne sert à rien. Ils vont juste se rappeler de peut-être une bonne leçon qu'ils auraient pu apprendre, mais ils vont rire de ça parce que la façon dont ça a été donné, c'était pas de la bonne. Mais aussi, nos parents, c'est comme, d'une part, je les comprends, hein, parce que eux aussi, ils se débrouillaient comme ça. Donc, ils ont fait avec les moyens de bord. Et voilà, c'est comme ça que se termine mon histoire
du savon. J'espère qu'il vous aura plu, que peut-être dans vos 20 minutes là, vous avez pu vous divertir et puis sourire un peu. Ciao, ciao, à la prochaine.